qu'il n'y a pas d'antiterrorisme en Occident. Ça n'a jamais existé. En Occident, il n'y a que du contre-espionnage. Le contre-espionnage fonctionne selon des règles simples. Temps long, il faut remonter la filière, perturber personne, préserver ses infiltrés et ses informateurs, et puis au moment adéquat, faire tout tomber. Et secret absolu, parce que justement, il faut permettre que ça fonctionne, que personne ne soit informé de ce qui se passe, et que, évidemment, il n'y ait pas de fuite. L'antiterrorisme, c'est exactement l'inverse. Le temps est très court. Le bon antiterroriste, c'est pas quand vous arrêtez l'auteur d'un attentat, c'est quand il n'y a pas d'attentat. Et le partage est absolu. Il est très très difficile de demander à la même personne de faire secret long le matin et court partage l'après-midi. Il devient dingue ou schizo, ce qui n'est pas mieux. Et jusqu'à 1970, d'ailleurs, la France n'a pas d'antiterrorisme du tout. C'est Raymond Marcellin qui, un beau matin, impose au directeur de la DST de créer un service antiterroriste alors que celui-ci n'en veut pas. Il considère d'ailleurs que c'est antinomique avec le cadre normal de la direction de la sécurité du territoire, pour qui l'alpha et l'oméga, c'est l'espion rouge. Mais, et c'est d'ailleurs une des curiosités, c'est qu'en 86 et 95, quand il y avait à la fois la DST et les renseignements généraux, dont tous les candidats au présidentiel nous rabattent les oreilles sur le thème « Ah, les renseignements généraux, c'était formidable ». En 86-95, c'était formidable, mais ils n'ont empêché aucun attentat non plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas voir l'attentat qui arrive alors qu'on est focalisé sur l'attentat qui a eu lieu. Quand on conduit une voiture qu'avec un rétroviseur, on a un peu de mal à se projeter en avant. Et donc la question, elle n'est pas de structure, elle est de nature.